Bienvenue, chers frères et sœurs, à notre culte du dimanche 29 mars. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus et personnellement, je n'emploie plus le rassemblement virtuel parce que la communion que nous avons les uns avec les autres et avec le Seigneur, elle est réelle, elle n'est pas virtuelle. Et nous voulons bénir le Seigneur de ce temps que nous pouvons passer ensemble. Nous allons pouvoir ouvrir la parole de Dieu, bien sûr, mais avant cela, louer le Seigneur, le prier et avoir un moment où le Saint-Esprit va agir dans nos vies pour nous visiter, pour nous renouveler. Dès à présent, nous allons prier ensemble le Seigneur afin qu'il conduise ces moments, qu'il soit tout à sa gloire et qu'il soit aussi une bénédiction pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous conduise et nous bénisse. Seigneur, nous te remercions en effet de tout notre cœur parce que ta présence est réelle. Tu es réel, Seigneur, tu es présent au milieu de nous et nous croyons que ta volonté, ton désir est encore de nous accorder ta grâce, que le Saint-Esprit agisse. Nous voulons avoir nos cœurs ouverts dans ta bonne présence. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que nos yeux soient sur toi, que notre cœur soit attentif à tout ce que tu vas déposer en nous. Merci, Seigneur, de conduire ces moments et que l'Église soit réjouie, visitée, bénie et renouvelée par chaque instant que nous allons passer ensemble. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière, Fils des hommes. Jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusques à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur vos couches, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amour parfait, amour parfait. Tu vas sur cette terre me libérer. Sur cette croix, tu pris ma place. Ce qui me retenait loin de ta
présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Chantons ensemble, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens
t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons être près de toi. Nous voulons habiter près de toi, Seigneur. Et dans de tels temps, Seigneur, nous voulons être près de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie que chacune des personnes qui suit cette vidéo soit bénie et reçoive ton esprit. Amen. Soyez bénis. L'amour qu'il a
te bénissons, Seigneur, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous rappelons que toutes ces choses, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir, nous annoncer le sacrifice parfait. Nous te louons parce que Jésus a donné sa vie pour que nous soyons délivrés, libérés, sauvés. Seigneur, nous nous réjouissons ce matin et nous te rendons grâce parce que en lui et par lui, nous avons la victoire, nous avons la vie éternelle. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces beaux chants, merci pour tous ceux qui ont participé. Nous aurons un dernier chant tout à l'heure pour conclure. Voilà, j'ai eu à cœur que nous puissions développer ce sujet, ce thème qui est important pour nous, comment être puissant dans notre vie chrétienne, comment être fort dans notre foi. C'est la volonté de Dieu que nous le soyons et il nous a donné des armes pour cela. Nous allons essayer de les découvrir. Mais avant cela, on va prier le Seigneur pour que son onction, qui demeure sur sa parole, puisse aussi connecter notre cœur à cette parole, que l'onction de l'Esprit puisse descendre dans nos vies pour que la parole de Dieu nous nourrisse, qu'elle nous fortifie et nous conduise dans les victoires, dans une vie de vainqueur. Prions ensemble le Seigneur. En effet, notre Père, au nom de Jésus, nous croyons que tu disposes de la plénitude du Saint-Esprit pour nous l'accorder, afin que nos cœurs soient nourris de cette manne divine que représente ta parole. C'est de cette parole dont nous avons besoin, et nous te prions de bénir ces instants dans ta présence, dans ta communion et dans la communion du Saint-Esprit. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous faisons une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 68. Nous lisons au verset 29. Le psaume 68, verset 29. Voilà, vous êtes certainement bien installés avec le smartphone, la Bible, la tablette. Nous lisons ceci. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Rien qu'avec cette parole, on sent bien que Dieu sait que c'est nécessaire pour nous. Puisqu'il ordonne, il ne dit pas « ça serait bien » dans l'éventualité que, mais il donne un ordre finalement. Parce qu'il sait que nous en avons besoin, il ordonne que tu sois puissant. Et déjà nous avons ici une promesse, puisque la Bible nous dit ailleurs, quand Dieu ordonne la chose, elle arrive. Quand il en parle,
la parole de Dieu contient ce qu'elle annonce. Et si Dieu ordonne que nous soyons puissants, il nous donne les moyens de l'être. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de recevoir cette puissance. Alors parfois, on réagit un peu comme Gédéon, qui, lorsque Dieu va lui dire « va avec la force que tu as », on a l'impression qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Il va dire à Dieu « mais moi je suis le plus petit, de la famille la plus pauvre, de la tribu de la plus petite. » Tout était petit, et peut-être que Gédéon souffrait de cette étroitesse qu'il confessait. Mais il ne savait pas que sa force, c'était Dieu, puisque Dieu va lui dire « mais je serai avec toi ». N'oublions pas que Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours ». Pas simplement dans les jours faciles, mais également dans les jours difficiles. Alors, ce matin, nous voulons vraiment saisir la parole de Dieu dans notre cœur. Et je me souviens, en ce qui me concerne, dans mes premières années de vie chrétienne, je me sentais capable de rien et je pouvais confesser ma misère, ma faiblesse, etc. Aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu que je suis rien. Mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est que c'est le Seigneur qui est ma force. Et je crois qu'avec vous, c'est ce que le Seigneur nous a fait découvrir, vous et moi, dans notre chemin, dans notre pèlerinage de la vie chrétienne. Jésus a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons faire peut-être pas tout, mais certainement des choses que nous ne pourrions pas imaginer. Et je crois que nous pouvons dire avec David. Vous savez, David a écrit des choses extraordinaires, et notamment au psaume 18, verset 1er, il confesse ceci, et je crois qu'il devait avoir un cœur rempli de joie quand il le faisait, de satisfaction, de bonheur, quand il écrit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Nous l'aimons, notre Seigneur. Il est non seulement plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion, mais il est aussi notre force. Et c'est cette force-là que Dieu veut nous communiquer. En ce qui concerne le confinement, il y a des points négatifs, et nous allons en parler, mais il y a des points positifs. Les points positifs, c'est que nous avons du temps. Et c'est une véritable occasion pour nous de nous ressourcer, de rechercher le Seigneur, de lire, de méditer la parole de Dieu, de parler en langue, de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, de prendre soin des nôtres, de prendre soin de notre famille, pour certains peut-être par vidéo, par téléphone. Et c'est une très bonne chose. Il y a bien sûr beaucoup de points négatifs aussi. Les points négatifs sont d'abord d'ordre sociaux, à cause du chômage, à cause d'une rentrée d'argent qui va être moindre. Ça va poser des problèmes dans bien des domaines, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais il y a aussi un côté négatif d'ordre spirituel. C'est que nous, en tout cas quelques-uns, peut-être sont tentés de chercher des réponses, des messages, une parole venue d'un peu partout. Et dans ces moments où nous sommes peut-être à la recherche, de manière excessive peut-être, je sais que le diable va essayer de distiller le meilleur cru de son venin pour nous détourner, pour essayer de nous décourager, de nous insuffler des choses dont nous n'avons pas besoin. Tout simplement parce que le diable s'est toujours attaqué à une des principales forces que le chrétien possède à sa disposition, une arme que Dieu lui a donnée, et cette arme, c'est la vérité. Pourquoi le diable s'attaque-t-il à la vérité?
Tout simplement parce que lui, il est le père du mensonge. Parce que lui, il ne peut pas concevoir la vérité. Il ne peut pas marcher dans la vérité. Et il va toujours lutter contre cette vérité qui est la force, une des forces principales du chrétien. Si on ne connaît pas la vérité, si on ne recherche pas la vérité, et vous savez, quand je dis rechercher la vérité, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Lorsque Paul prêchait aux gens de Bérée, les Béréens, c'était l'apôtre Paul. Mais eux, lorsqu'ils l'écoutaient, ils avaient avec eux l'écriture. Et ils cherchaient dans la parole pour voir si ce que Paul disait, c'était la vérité. Quelle belle attitude! Non pas parce qu'ils se méfiaient de Paul, mais ils voulaient marcher dans la vérité. Et je crois que tout ce que nous pouvons entendre, ici ou ailleurs, doit passer par le crible, le filtre de la vérité, de la parole de Dieu. Parce que si ce que nous pouvons entendre à gauche ou à droite n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu qu'il faut rejeter, mais c'est ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il a rencontré des gens religieux avec lesquels il a eu beaucoup de problèmes, parfois même au sujet des miracles qu'il faisait, mais les problèmes qu'il rencontrait surtout, c'était surtout au niveau de la vérité. Les gens qui l'écoutaient ne voulaient pas entendre ce qu'il avait à dire. Et pourtant, il était, et il est toujours, la vérité incarnée. Mais à ceux qui ont cru en lui, il leur a dit ceci: « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, Jean chapitre 8, vous êtes vraiment mes disciples. » Voilà, Jésus est très clair, ses disciples, ceux qu'il reconnaît comme ses disciples, sont ceux qui demeurent dans sa parole. Un peu plus loin, il dira mais qu'il faut demeurer en lui, mais finalement, demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. On ne peut pas demeurer en Jésus sans demeurer dans la parole, mais il ajoute ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons parfois perçu ce texte uniquement dans le cadre de l'évangélisation. La vérité brise les chaînes, vous affranchit, et c'est vrai. Mais ici, c'est quand même la vérité par rapport au mensonge. Parce que la vérité ne produit pas du tout les mêmes effets que les mensonges. Vous allez me dire, ça, pasteur, on le sait bien. Mais c'est dans ce sens-là, c'est pas par comparaison, mais les fruits de la vérité ne sont pas les mêmes. Les répercussions, les effets de la vérité ne sont pas les mêmes que le mensonge. Et pourtant, on sait que le mensonge a quand même bonne presse dans le monde dans lequel nous sommes. Quand on vient à la vérité va nous délivrer. D'abord, il faut dire que la vérité, c'est un discours qui ne cache rien. Quand on cache quelque chose, si je cache une partie des choses, si je ne dis pas tout, je ne dis pas la vérité. La vérité, c'est un discours qui ne cache rien. Et quand on connaît la vérité, on est délivré du mensonge, on est délivré des tromperies, on est délivré des surprises, on est délivré des pièges, on est délivré des erreurs, on est délivré de fausses espérances. Et il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien de plus blessant que de se rendre compte qu'un jour, on nous a menti, on nous a fait croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et la vérité, elle nous affranchit de tout cela. La vérité, ça nous permet véritablement de savoir où on va. La vérité, c'est quelque chose de sûr et sur du long terme.
on n'est jamais déçu, on ne revient jamais de la vérité. La vérité, elle produit la confiance. Avec la vérité, on sait comment se préparer. Quand j'ai médité ce texte, enfin cette méditation, par exemple, quand Dieu dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », imaginons que le Seigneur ne nous l'ait pas dit. Et donc, on ne pourrait pas se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci Seigneur de m'annoncer qu'il y a chez moi et pour nous le besoin de nous préparer. Et quand on connaît la vérité, on vit dans le réel. La vérité, c'est l'arme à laquelle le diable s'est attaqué en tout premier. La Bible nous fait part du premier confinement que l'humanité a pu connaître. Et ce confinement a eu lieu dans le Jardin d'Éden. Alors quand on parle de confinement, on parle du fait se trouver isolé. Je ne connais pas la superficie que pouvait avoir le Jardin d'Éden. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient confinés. Dieu n'était pas loin pendant tout un temps. Dieu était là, Dieu leur parlait. Mais à un moment donné, Satan va venir. Il y avait certainement d'autres endroits où il pouvait venir, mais on sent qu'il va les serrer de près. Ça veut dire que ils étaient tassés dans un petit endroit, au milieu d'un espace relativement grand. Donc, le confinement était qu'ils étaient vraiment serrés de près par ce serpent qui était l'animal le plus rusé de tous. Et c'est à cet endroit-là que le diable va venir les harceler. Pourtant, Dieu était là, mais même quand Dieu est là, ça ne gêne pas le diable de venir semer son ivraie. Et finalement, tout dépend de nous. Tout dépend de notre cœur, de l'état de notre cœur. Est-ce que nous sommes ouverts à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes sensibles à la parole de Dieu? Est-ce que nous fermons notre cœur à ce qui n'est pas de la parole de Dieu? Alors, dans ce premier confinement, Dieu vient de parler, et nous savons que de la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Dieu va donner des conseils au sujet de tous les arbres qui sont là. Il va donner des conseils sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant « mais il ne faut pas y toucher parce que le jour où vous allez y toucher, vous allez mourir. » Pas physiquement, mais spirituellement. Donc, les ordres de Dieu, finalement, c'était pour leur donner des forces. Vous allez vivre spirituellement si vous faites ce que je vous dis. Vous allez mourir spirituellement si vous faites le contraire de ce que je vous dis. Alors Dieu vient de parler, et il a à peine tourné le dos que vient le plus grand philosophe de tous les temps. Le plus mauvais, certainement. Il y en a des bons, des philosophes. Mais le plus grand philosophe avait de mauvaises intentions et il était surtout le plus rusé. Alors Dieu vient de parler, mais voilà que Satan, le philosophe, dit « Bon voilà, Dieu vient de parler, mais maintenant on va discuter ensemble. On va discuter sur ce que Dieu vient de dire. Parce que Dieu a parlé, c'est sûr, il a le droit, heureusement. Mais nous, on va discuter maintenant, on va parler ensemble de ce que Dieu vient de dire, et on a l'impression que Satan est en train de dire, bon bah Dieu a parlé, maintenant c'est à moi de le faire. Et la première chose qu'il va dire, nous retrouvons cela dans le livre de la Genèse, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Il ne dit pas, non, non, Dieu n'a rien dit, il n'a jamais parlé, il ne dit pas non plus, Dieu n'existe pas, mais il dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a voulu dire quand il vous a parlé? Et vous savez, aujourd'hui, il y a une tendance qui est là de plus en plus forte. On remet en question tel texte, telle parole, tel enseignement.
on dit mais il n'y a pas tout, il y en a d'autres à venir, etc. Est-ce que vraiment la parole, c'est vraiment ce que Dieu a voulu dire? Et il faut que nous soyons sur nos gardes, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire et de le prêcher non seulement dans cette assemblée, mais il y a bien longtemps déjà, dans d'autres églises, nous savons que le tapis rouge sur lequel l'Antichrist va venir, c'est le tapis de l'apostasie qui va lui permettre de penser que pendant un temps, il va pouvoir remplacer, prendre la place de Jésus. L'Antichrist, c'est non seulement contre Christ, mais c'est à la place de Christ. C'est vouloir prendre sa place. Et il ne peut pas prendre sa place par la vérité. Il va prendre sa place, il va essayer de prendre sa place par le mensonge et l'erreur. Et je crois, frères et sœurs, que les temps dans lesquels nous sommes, depuis un certain temps, nous sommes entrés dans cette période difficile. J'aimerais rappeler à votre cœur, à votre mémoire, ce que l'apôtre Paul pouvait écrire en son temps, lorsqu'il dit « Mais prêche la parole au nom de son avènement, de l'avènement de Jésus, parce que Jésus revient au nom de son avènement, c'est-à-dire comme si c'était son avènement qui nous parlait, comme si c'était le retour de Jésus qui nous parlait. Et le retour de Jésus nous dit quoi? Mais il faut demeurer dans la parole, il faut demeurer dans la vérité, parce que, comme Jésus l'a dit, je leur ai laissé ta parole, je leur ai donné ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. La vérité va nous garder, elle va nous mettre à part, elle va nous rendre prêts pour le retour de Jésus. Donc Paul dit, au nom de son avènement, au nom de Jésus, parce qu'il revient juger les morts, mais prêche la parole, dit l'apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, verset 2, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, pas la peine de taper du poing sur la table ou sur le pupitre, la vérité est une puissance, elle rend puissants ceux et celles qui adhèrent, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes, et toi. Et je crois que la parole de Dieu nous concerne tous. Sois sobre en toutes choses, sois équilibré en toutes choses, supporte les souffrances qui sont dues à la fidélité d'ailleurs, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour certains, dans la fin des temps, le critère ne sera plus la vérité, mais le critère, ce sera les choses agréables. Comme si la vérité était une chose désagréable. Et aujourd'hui, des enseignements philosophiques chrétiens, on en trouve. Mais ce qui fait reconnaître des hommes et des femmes de Dieu, pasteurs ou non, ce sont des hommes et des femmes qui restent fidèles à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît des hommes et des femmes de Dieu. Non pas ceux qui peuvent nous dire, ceux et celles qui peuvent nous parler de tel ou tel miracle. Nous y aspirons de tout notre cœur, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le véritable critère qui fait reconnaître les hommes et les femmes de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui restent fidèles à la parole du Seigneur. Alors comment s'est terminé le premier confinement? Après avoir discuté de ce que Dieu a dit, voilà comment Satan a conclu. Il a d'abord dit, mais Dieu vous a menti. Il faut le faire, hein. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous allez manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et Satan va dire, mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous pouvez me croire, vous n'allez pas mourir. Finalement, c'est Dieu qui ment. Voilà, c'est Dieu qui ment. C'est le monde à l'envers. Et on s'aperçoit que le monde à l'envers, c'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte
à des milliers d'années, au moins. Le monde à l'envers. Dieu a menti. En plus, Dieu vous a caché quelque chose. Parce qu'il sait très bien, le diable leur dit, mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Mais il vous l'a caché. Or, la vérité, c'est un discours qui ne cache rien, et là, Dieu vous a caché quelque chose. C'est bien la preuve que Dieu vous ment. Et puis, la troisième chose, Dieu voulait vous priver de quelque chose. Il voulait vous priver d'être des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous allez devenir comme des dieux. Waouh! C'est extraordinaire. Donc finalement, Dieu nous a menti, il nous a caché quelque chose, il nous a privés de quelque chose, et c'est parfois ce que l'on entend quelque part. Ah oui, mais il est écrit, mais moi je pense que, il est écrit, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont des mystères, et puis on a l'impression que Dieu nous prive de certaines choses. On serait tellement mieux peut-être sans ces choses, sans la vérité. Les nouveautés parfois nous font miroiter certaines pépites qui n'en sont pas. Voilà comment s'est terminé ce premier confinement. Et nous connaissons la suite, c'est que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden. Quand on ne fréquente pas assidûment la parole de Dieu, quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand la Bible n'est pas notre repère, on est tenté de croire n'importe quoi, d'écouter, de croire n'importe qui. Quand on commence à discuter ce que Dieu a dit, on finit par croire le contraire de ce qu'il a dit. C'est ce que nous dit le jardin d'Éden. Et quand on croit le diable, on finit toujours par tomber dans ses pièges. Ça serait quand même étonnant que le diable nous promette le paradis, alors qu'il fait tout pour que nous allions en enfer. Mais parfois il est capable de nous faire croire que c'est lui finalement qui nous parle de paradis, que ça serait tellement mieux avec lui. C'est ce que Adam et Ève ont cru, et c'est ce qui a fait tomber le premier couple. Leur faiblesse, c'était qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas cru en la vérité. Parce que s'ils avaient cru dans la vérité, s'ils avaient gardé la vérité, ils auraient triomphé des ruses du diable. En allant vers la conclusion, j'aimerais parler de 2 derniers confinements dont la Bible nous parle. Le premier, il s'agit des 3 compagnons de Daniel qu'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 3, qui vont se retrouver confinés dans la fournaise ardente. Ils se sont retrouvés dans cette fournaise, dans ce confinement, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue, devant l'idole. Devant cette statue érigée par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient vraiment fervents dans leur erreur et fervents dans leur mensonge. Et il y a des idoles qui... l'idole, c'est forcément le mensonge, c'est forcément l'erreur. D'ailleurs, le mot idole, dans son sens étymologique, signifie vide, c'est-à-dire ce qui est vain, ce qui est creux. Il n'y a rien derrière. Et lorsque l'édit a été prononcé par le roi, c'était que quiconque ne voudrait pas se prosterner devant cette idole, c'est-à-dire s'attacher à cette idole, à cette erreur, à cette fausse doctrine, eh bien, ils seront jetés dans cette fournaise. Et pour ces croyants, on va même faire chauffer cette fournaise 7 fois plus qu'à l'habituel, au point que ceux qui vont les jeter dedans vont être happés par les flammes. Et donc, à cause de leur amour de la vérité, ils vont être jetés dans cette fournaise. Vous vous rappelez que Pierre parle de la fournaise comme étant l'épreuve, les épreuves par lesquelles nous pouvons passer.
Et c'est vrai que le chrétien fidèle est souvent éprouvé, et on est aussi éprouvé parfois quand on veut nous faire adorer ces idoles, ces erreurs, ces mensonges, nous faire nous prosterner devant ce qui n'est pas Dieu, devant ce qui n'est pas la vérité. Ce qu'il faut remarquer dans ce texte, c'est que ceux qui ont été partisans de la vérité, ceux qui ont aimé la vérité au point d'accepter d'être jetés dans cette fournaise, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été forts, non seulement forts dans leur détermination, mais ils ont été forts parce qu'ils n'étaient pas seuls. À un moment donné, quand les gens vont regarder la fournaise, ils vont dire, mais on en a jeté 3, ils sont 4. Mais qui était ce quatrième? Ce quatrième, c'est celui qui est appelé le véritable, le fidèle et le véritable dans la parole de Dieu, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous voulons marcher avec sa grâce dans la fidélité, eh bien nous pouvons compter sur le secours du Seigneur. Et ils vont sortir de cette fournaise. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont tellement été vainqueurs dans cette circonstance, c'est qu'ils ne portaient pas sur eux l'odeur du feu. Même l'odeur ne les a pas touchés. Et quand on marche dans la vérité, on ne va même pas ressentir le souffle de l'adversaire. Ça n'empêche pas qu'on est dans l'épreuve. Mais quand le Seigneur est avec nous, rappelons-nous que David pouvait dire « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. » Et parfois, nous passons par des moments difficiles, et l'épreuve, la tentation, le découragement, peut-être de vouloir suivre un autre chemin, nous détourner du chemin du Seigneur, c'est une épreuve. Mais même si nous sommes tentés dans cette épreuve-là, la parole de Dieu nous dit que nous ne craignons rien. Parce que si nous nous saisissons du Seigneur, si nous disons « Seigneur, eh bien moi je ne veux pas succomber, je ne veux pas me prosterner devant l'idole, mais je veux vraiment être fidèle », le Seigneur sera là pour nous faire sortir de cette fournaise et nous rendre plus que vainqueurs. L'autre exemple de confinement, c'est celui que Daniel a connu à son tour avec des lions. Moi, le confinement avec mon épouse, voilà, tout va bien. Mais avec des lions, tout va mal. Un, c'est déjà trop. Plusieurs, c'est beaucoup. Dans Daniel chapitre 6, il nous est dit que Daniel va être confiné avec des lions. Pourquoi? Parce que non seulement il ne priait pas l'idole, mais il avait désobéi à cet autre décret, parce que faut reconnaître quand même que le diable parfois, c'est même pas parfois, il va jusqu'au bout. Il n'a pas pu les obliger à prier l'idole, mais il va essayer de les empêcher de prier le Dieu vivant et vrai. Compris des idoles, que des gens fléchissent les genoux devant des statues, devant des idoles, ça ne gêne pas le diable. Mais qu'on se prosterne devant le Dieu vivant et vrai, n'oublions pas que c'est l'apôtre Pierre, qui a écrit ceci, que le diable c'est comme un lion rugissant qui rôde. Il rôde. Et il est jamais très loin, il y a la présence de Dieu, et juste après il est là, pour voir qui il va pouvoir dévorer. Et ce lion-là, c'est celui qui veut nous empêcher de prier, parce qu'il lui sait très bien quelle est la force de la prière. Frères et sœurs, parfois je me dis, et nous pouvons peut-être nous dire aussi, est-ce que nous connaissons la force de la prière? Certainement que si nous en étions plus convaincus encore, nous serions davantage des hommes et des femmes de prière, et nos réunions de prière seraient bien plus suivies. Que le Seigneur nous aide
à nous rappeler, à nous souvenir de ces paroles. En tout cas, lui, le diable sait que la prière est efficace. Et il empêche les croyants de prier. Il a voulu empêcher Daniel de prier. Mais comme il continue de prier, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et que s'est-il passé? La parole du Seigneur nous dit que les lions et Daniel ont passé une nuit agréable. Tout le monde a dormi. Le roi, lui, ne dormait pas. Il se demandait ce qui allait se passer à Daniel. Il en avait une petite idée quand même. Et la parole de Dieu nous dit qu'au matin, Daniel était fort. Non pas parce qu'il a boxé les lions, mais parce qu'il nous est dit que Dieu a envoyé son ange. Et c'est comme ça que Daniel a été fort. Il a été fort parce que d'abord il a été déterminé. Il aimait la vérité. Et lui, il voulait prier le Dieu vivant et vrai. Rien ni personne ne l'aurait empêché de prier le Dieu vivant et vrai. Et quand Dieu a vu cela, il a envoyé son ange parce qu'il n'est pas possible d'abord d'être fort sans lui. Mais quand on aime la vérité, eh bien le Seigneur est avec nous. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a une action puissante du Seigneur pour ceux et celles qui l'aiment. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Les compagnons de Daniel ne sentaient pas le feu. Par contre, ils ont pu sentir et voir combien l'Éternel est bon. Heureux l'être humain, heureux l'homme et la femme qui cherchent en lui son refuge. Le psaume 34, versets 8 et 9. Alors, pour conclure, il n'est pas étonnant de retrouver dans la parole du Seigneur ce conseil. Un conseil, c'est plus qu'un conseil, c'est vraiment nous dire, mais voilà la voie dans laquelle il faut marcher. Voilà le chemin qu'il faut emprunter. Et depuis une quinzaine d'années, je dis aux différentes églises que c'est peut-être une des paroles les plus importantes pour le chrétien d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, c'est-à-dire pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puisez votre force dans la puissance de Dieu. Voilà comment le chrétien est fort. Puisez votre force dans la puissance de Dieu. Éphésiens 6, 10. Nous sommes maintenant au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Équipez-vous, armez-vous, prenez ce dont Dieu se sert lui-même, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, les manœuvres, les tromperies du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des paroles qui prennent plus encore de force et de sens dans certaines circonstances. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas quelques-unes, mais prenez la panoplie, passez à l'armurerie du Seigneur et prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On retrouve ces deux armes puissantes qui nous permettent de puiser notre force dans la puissance de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Les deux armes, la vérité pour ceinture. Vous savez, quand quelqu'un veut faire une épreuve de force, veut soulever quelque chose, il se met une ceinture très large autour des reins. Et la vérité, c'est comme cette ceinture qui va nous communiquer la force pour pouvoir tenir debout.
La Bible nous dit que si nous voulons être forts, si nous voulons résister dans le mauvais jour, si nous voulons tenir ferme, si nous voulons tout surmonter, il faut que nous ayons la vérité pour ceinture, que nous marchions dans la vérité, que nous soyons des gens vrais, des gens véridiques et qui repoussent l'erreur et le mensonge. Et puis la deuxième arme qui nous rend forts aussi, c'est la prière. La prière qui va faire respirer notre cœur et notre âme. Nous pouvons être physiquement confinés, mais ne soyons pas confinés spirituellement. Tenons-nous dans la présence de Dieu et ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu. Quand on prie, l'Esprit de Dieu descend dans notre cœur. Lorsque on prie, on s'ouvre à l'action de l'Esprit. Quand on prie, on va pouvoir parler en langue. On va pouvoir encore se tenir dans la présence de Dieu. Et vous savez ce que Jésus a dit, quand tu pries, bien tu vas dans un lieu tranquille, et ton Père qui est là, il te le rendra. C'est-à-dire, si tu le cherches, il va te donner, il va te communiquer, et il va te donner la force dont tu as besoin. Alors, frères et sœurs, je prie pour que la parole de Dieu touche notre cœur, et que non seulement elle nous conduise dans une vie encore plus profonde, plus pieuse, à la recherche de la vérité, et qu'elle nous aide à non seulement la rechercher, mais à l'aimer, à la vivre et à suivre la parole de Dieu. Soyons de ceux et de celles qui recherchent la présence du Seigneur. Ma prière, c'est que ce ne soit pas que pour un temps. Vous savez que parfois, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, on prend de bonnes décisions. Et par exemple, quand on est privé de la présence de Dieu, de la maison du Seigneur, on se dit « j'ai vraiment envie d'y retourner ». Puis quand on peut y venir, au bout d'un certain temps, « oh oui, mais bon, les réunions ceci, les réunions cela ». Vous savez que les réunions sont ce que nous en faisons. Et si nous voulons qu'elles soient bonnes, venons dans la maison du Seigneur. Venons ensemble communier, venons ensemble chanter, venons ensemble méditer la parole de Dieu, nous fortifier dans la vérité, venons ensemble prier et ainsi glorifier le Seigneur. Ainsi l'Église sera solide et elle sera prête pour le retour de Jésus. Nous voulons y penser maintenant, mais quand le Seigneur le permettra, rappelons-nous de ces choses afin de les vivre. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous prions encore quelques instants, s'il vous plaît. En effet, Seigneur, nous avons ouvert ta parole, mais nous avons aussi ouvert notre cœur. Nous croyons aussi, comme il est dit pour Lydie, que tu as ouvert son cœur pour qu'elle croie, qu'elle reçoive la parole. Seigneur, que l'action du Saint-Esprit soit profonde en nous, pour que nous soyons marqués de ta parole, et qu'ainsi elle fasse son œuvre. Voulons être forts, nous fortifier dans ta puissance, et nous voulons prendre ces armes. Seigneur, bénis les frères et sœurs qui chancellent, qui sont découragés, ceux qui se posent toutes sortes de questions. Ta parole nous montre bien, et la vie nous montre bien que les croyants, les églises, sont éprouvés, elles sont persécutées, elles passent par des moments difficiles. Mais parce que nous les vivons avec toi, nous croyons, Seigneur, que nous en sortirons plus forts et plus que vainqueurs. Seigneur, merci de nous donner, de reprendre des forces. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Avant quelques annonces, nous allons pouvoir encore chanter un beau chant avec Bruno. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom. Je louerai ton
malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh oui, je louerai ton Saint-Nom. Ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh oui, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, la donner pour toi, toute ma vie, au pied de la croix, toute ma vie, à marcher dans tes voies, toute ma vie, à rester près de toi, toute ma vie, la donner pour toi, toute ma vie, au pied de la croix, toute ma vie, à marcher dans tes voies, toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter toute ma vie, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Bonjour mes frères et sœurs, je suis heureuse de partager ces moments des annonces avec vous. Nous sommes loin des yeux dans ces moments de confinement, mais combien proches de vous, avec les différents moyens mis à notre disposition pour venir chez vous. Le premier, c'est YouTube, Centre évangélique Bruxelles-Forêt. Mardi 19h, réunion de prière. Jeudi 19h,
étude biblique, et le dimanche à 10 h, le culte. Chaque vendredi, jeûne et prière, liberté à chacun de faire la journée ou non. Priez pour les malades, les églises en Belgique, le gouvernement, pour le réveil spirituel et bien d'autres sujets que vous connaissez certainement, et chacun chez soi bien sûr. Merci au Seigneur de donner la capacité à notre pasteur d'enregistrer toutes ces réunions. Deuxième moyen, Instagram. 2 rendez-vous. Chaque samedi, 18h30, jeunesse I7G, et chaque dimanche à 16 h, groupe des ados. Que le Seigneur bénisse nos jeunes. Chaque lundi par WhatsApp, notre réunion pour les mamans à 11 h. Et concernant le lien fraternel, des nouvelles vous seront apportées ponctuellement en cas de besoin. Pour les offrandes, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'envoyer votre offrande par virement sur le compte qui va apparaître sur l'écran. Pour le contact, si vous désirez joindre notre pasteur Philippe Presse, vous pouvez sur son GSM au numéro 0476 33 78 71 ou sur le fixe 02 344 31 35. En cas d'urgence, une visite sous certaines conditions peut être bien sûr envisagée. Aujourd'hui, c'est le jeûne. Vers 11h30, un fichier vous sera envoyé dans le cadre de la journée mondiale de jeûne et de prière proposée par l'Alliance évangélique mondiale. Je termine par le verset de la semaine. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Difficile de passer après la meilleure de nous deux. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'aimerais vous donner encore quelques informations et dire que si jamais l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, passe par des moments difficiles à cause du confinement, parce que les rentrées d'argent sont moindres et il y a des difficultés qui sont engendrées par cette situation, peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel, peut-être même sur le plan de la nourriture, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes là pour ça. Vous pouvez me joindre au 0476 33 78 71. Si jamais vous êtes dans le découragement, dans l'interrogation, dans des moments difficiles d'incompréhension, n'hésitez pas à me joindre non plus. Si je suis au courant de situations, je ne manquerai pas de vous appeler. Deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est que le livre des Proverbes nous dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbes chapitre 22, verset 3. Nous avons été d'une part avertis par une certaine partie du clan médical que nous sommes peut-être dans ce qui est appelé le pic du virus. Ça veut dire que nous devons être prudents. De plus, un couple de l'Assemblée a été interpellé, je le crois, par le Seigneur. En tout cas, j'ai pris ça très au sérieux. Comme quoi, nous serions dans une période difficile. Donc, je crois qu'il faut en tenir compte et ne faire que les déplacements qui sont indispensables. Et prendre toutes les mesures de prudence, de sécurité, le faire dans la foi, dans la sérénité, mais également tenir compte des choses. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, que le Seigneur nous accorde toute sa sagesse. Et puis, comme je vous l'ai annoncé cette semaine, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jeûne et de prière proposée par l'Alliance évangélique mondiale. Déjà vendredi, je vous ai proposé, je me suis inspiré des sujets qu'ils nous ont proposés, et nous avons pu prier pour différentes situations, plus les situations locales. Donc, nous pourrons prier en cette journée. Nous ne sommes pas tenus de faire la journée. C'est comme nous pouvons le faire, comme nous le souhaitons, mais je crois que de savoir que les églises évangéliques protestantes du monde entier se tiennent devant Dieu ensemble, c'est quelque chose qui nous rend forts. C'est une vision qui non seulement nous remplit de joie, mais qui nous amène à considérer que cette journée de jeûne et de prière va être marquante,
va être déterminante pour la suite. Que le Seigneur nous accorde pleinement sa grâce. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée, vous disant à mardi prochain pour notre prochaine réunion. Juste préciser que j'ai pu envoyer aux familles des vidéos conçues par Nicole qui s'adresse aux enfants de l'école du dimanche pour leur proposer un programme. Je crois que c'est bien, comme ça tout le monde peut avoir son programme. Nous allons réfléchir pour les aînés, pour entre elles. Mon épouse va se pencher là-dessus. Voilà, que le Seigneur nous accorde sa grâce et on se dit à bientôt. Voilà, à bientôt. Nous vous embrassons dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chacun en particulier. Amen.